Chez Brooke, Carter est furieuse de ce qui est arrivé à Hope. Brooke reçoit un SMS de Ridge, qui veut la voir immédiatement. Carter veut aller parler à Ridge, mais Hope le prévient que Steffi ne doit pas être au courant de leur relation, car cela ruinerait ses chances de mettre son plan à exécution. Brooke lui suggère de parler d'abord à Ridge. Hope lui fait promettre de ne rien dire à Ridge sur sa relation avec Carter. Brooke accepte. Chez Forrester, Steffi est toujours furieuse de ce qui s'est passé. Elle demande à Ridge si Brooke a répondu à son message et il lui répond qu'elle est à la maison. Steffi maintient sa décision et espère que Ridge partage son avis. Steffi confie à Taylor qu'elle est nerveuse à l'idée que Ridge parle à Brooke. Taylor acquiesce, prétextant que ce sera difficile. Steffi insiste pour que Ridge la soutienne dans sa décision. Au bureau d'études, Cathy est dans son bureau lorsque Will entre et annonce que Hope a été renvoyée. Cathy tente de s'expliquer, affirmant que tout ira bien. Will affirme que Ridge était présent lorsque Hope a été escortée, ce qui change tout. Cathy n'arrive pas à croire que Ridge ait accepté. Will dit qu'il a croisé l'aîné plus tôt et qu'elle lui a dit qu'il devait impliquer Charlie. Cathy insiste sur le fait qu'elle doit parler à Ridge pour lui expliquer ce qui s'est passé. Elle sait que Hope ne cherchait pas à séduire Finn, et elle jure qu'elle va aller au fond des choses. Après son départ, Will envoie un SMS et s'apprête à partir, mais il croise Electra en chemin. Will est ravi de la revoir et espère que c'est une bonne nouvelle. Elle lui annonce qu'Ivy et elle ont été embauchés et que Forrester a de nouveau une ligne de bijoux. Ils se verront donc plus souvent. Will est ravi qu'Electra fasse désormais partie de Forrester, ce qui signifie qu'ils pourront se voir. Elle ajoute qu'Ivy a dit qu'ils auraient besoin de l'aide des stagiaires, ce qui est exactement ce que Will veut entendre. Steffi est à son bureau lorsque Cathy entre et exige de parler à Ridge de ce qui s'est passé. Steffi dit que Ridge l'a appris par Hope et qu'il n'y a pas cru. Cathy affirme que même si c'était vrai, elle ne peut pas la renvoyer. Steffi affirme qu'elle peut la renvoyer si Hope ne se contrôle pas. Cathy dit que Taylor et Steffi ne voient pas au-delà de leur rancune. Mais Steffi affirme que c'était clair comme de l'eau de roche. Cathy supplie Taylor et Steffi, mais elle laisse entendre que Cathy ne sait pas qui est vraiment Hope. Steffi a averti Hope de ne pas dépasser les bornes, mais elle l'a fait. Hope est fini. Ridge arrive chez Brooke. Il essaie de lui raconter ce qui s'est passé, mais elle l'interrompt et lui dit qu'elle est déjà au courant. Elle veut savoir que Ridge ne laissera pas Steffi faire ça à Hope. Brooke est stupéfaite que Ridge ait laissé Steffi non seulement licencier Hope, mais aussi la rabaisser en la faisant sortir de l'immeuble. Ce n'est sûrement pas ce qui s'est passé. Ridge garde le silence. Ridge admet qu'il n'a pas licencié Hope, et que c'était la décision de Steffi, mais il lui a demandé de quitter l'immeuble. Ce n'est pas ce que Brooke voulait entendre. Brooke dit qu'elle n'arrive pas à croire que Ridge n'ait pas écouté Hope. Brooke affirme que ce qui s'est passé n'est pas ce qui s'est réellement passé. Ridge affirme que Steffi a tout vu et que Hope ne peut pas continuer comme ça. Brooke lui dit qu'il a tort. Chez Carter, Hope dit qu'elle tremble sans cesse. Carter lui assure qu'il ne laissera rien lui arriver. Carter affirme que même si Steffi a mal compris la situation, il ne comprend pas comment Ridge a pu la mettre dans l'embarras devant leurs collègues. Hope fond en larmes, sachant qu'elle a été transformée en spectacle. Carter aurait aimé être là pour la protéger. Il ne l'aurait jamais permis, et en la serrant dans ses bras, il jure qu'ils ne peuvent pas traiter les Logan de cette façon. Hope lui rappelle que c'est leur entreprise, mais il insiste sur le fait qu'il faut agir. Hope souligne que de nombreux employés extérieurs à Forrester ont été sous-estimés au fil des ans. Carter affirme qu'il n'abandonne pas,
Et elle est heureuse car c'est une excellente idée et qu'il devrait la concrétiser. La récompense pourrait être énorme. Il est heureux qu'elle en voie le potentiel. Elle lui dit qu'elle croit en lui et en sa vision. Elle ne sait pas si c'est important, car elle est une Logan et sa voix n'a jamais compté là-bas. Même Brooke n'a aucun pouvoir là-bas et elle fait partie de l'équipe de direction. Même Carter n'a pas son mot à dire, pourtant il est directeur des opérations. Carter rit, disant qu'ils ont tous l'impression qu'il fait partie de la famille, mais ce n'est pas le cas. Il raconte à Hope sa rencontre avec Eric, qu'il a encore repoussé. Hope dit qu'ils méritent tous d'être entendus. Ils devraient agir, et Carter jure qu'ils le feront sans hésiter. Carter se sent terriblement mal pour Hope. Non seulement pour ce qui vient de se passer, mais aussi pour ce qui s'est passé au fil des ans. Eric a accepté. Il en a assez de la façon dont Steffi dirige l'entreprise. Il dit que la façon dont il traite Brooke n'est pas juste non plus. Les Logan ont tant fait pour l'entreprise. Et même si Steffi a des raisons de détester Brooke, cela ne devrait pas se refléter sur Hope. Il aurait aimé être là, mais Hope dit qu'il était là quand elle avait le plus besoin de lui. Leur étreinte se transforme en un baiser passionné.